Bonjour les quinquaddicts, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. On vous parle avec Béa de notre crash test sur les Vitality Pads de chez Aujouvence. Des patchs anti-rides et anti-âge qui se portent la nuit pendant son sommeil ou juste quelques heures pour atténuer rides et ridules. J'ai des patchs. Oui, mais les patchs, ça dit. Alors, top ou flop? Pour le savoir, restez avec nous. On vous livre notre expérience sans langue de bois dans quelques minutes. Si vous êtes nouvelle par ici, songez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit rectangle rouge là juste en dessous, sans oublier la cloche afin d'être averti lors de nos prochaines publications. À ce propos, nous sortons une vidéo par semaine les dimanches soirs à 19 h. Et si durant la semaine on vous manque un petit peu, rejoignez-nous sur Instagram où on pourra papoter un peu plus en détail. Sans plus attendre, passons à ces fameux Vitality Pads chez Aujouvence. Aujouvence nous a contactés récemment pour nous proposer un partenariat, nous proposer d'essayer Béa et moi leurs produits et tout de suite nous avons été intrigués par leurs fameux patchs et nous avons accepté de les essayer pour vous en parler et pour vous donner tous nos ressentis et nos observations. On a lu, c'est vrai, pas mal d'avis dithyrambiques sur les patchs et on était vraiment curieuse de les tester. Et vous connaissez la marque Aujouvence? Parce que nous, très honnêtement, avant d'avoir été contactés, on n'en avait jamais entendu parler. Tu en avais entendu parler, toi, Béa? Non, jamais. Pour tout vous dire, c'est une marque française qui a été fondée en 2017 et qui, à présent, a son siège social en Belgique. C'est après plusieurs mois de collaboration avec un laboratoire qu'ils ont opté pour le silicone médical pour fabriquer leurs patchs. Un produit de ce fait naturel et sans additifs chimiques et respectueux de la peau. Après de nombreux tests cliniques réalisés, il s'est avéré que ces patchs fonctionnaient plutôt bien et du coup la marque s'est lancée sur le marché avec ces différents types de pads. Ce qui est plutôt engageant, c'est que Aujouvence s'engage à vous rembourser vos pads sous 30 jours si toutefois il ne faisait pas l'affaire et ne vous convenait pas. Ce qu'on a trouvé aussi assez intéressant, c'est que la marque va vous envoyer régulièrement des petits mails pour vous donner des petites astuces, des petits conseils pour entretenir votre peau et puis pour utiliser les patchs. On a trouvé que c'était un suivi plutôt agréable. Ils seront donc les alliés parfaits d'une bonne routine de soins pour donner un petit coup de pouce à votre peau. Maintenant, voyons un petit peu les deux packs que propose Aujouvence, les fameux Vitality Pads, et surtout quels sont les effets de ces patchs. Vous avez tout d'abord le premier pack, le premier étui, avec les pads pour le front, pour les yeux, pour le sourire. Ils sont donc au nombre de 5 pads. Vous en avez un pour le front, 2 pour les yeux et également 2 pour le sourire. Ensuite, vous avez 2 pièces dans un autre étui. C'est donc le pack cou-poitrine. Donc là, comme vous le voyez, vous avez celui pour le cou et ici, celui que vous allez appliquer sur le décolleté. Je vais vous lire le descriptif que nous donne la marque Aujouvence. Regarde, Vilatiti. Vilatiti. Tutu rominé. Notre gamme Vitality Pads est la solution qui vous permet de vous débarrasser de vos rides naturellement. Nos patchs favorisent l'hydratation et la production de collagène pour repulper profondément votre peau. Et ils sont conçus entièrement en silicone médical. Il s'agit d'une matière 100% hypoallergénique, totalement respectueuse de votre organisme et qui vous donnera une peau pimpante et lisse. Quel programme! En effet, vous allez avoir, bon, comme c'est marqué sur le packaging, les résultats qui vont être immédiats. Ils vont hydrater profondément votre peau et ils vont être réutilisables. Fort heureusement, vous allez pouvoir les utiliser jusqu'à 15 fois si vous en prenez soin. Ce que je peux vous dire déjà sur les pads, c'est qu'ils vont prendre soin de votre peau en la lissant et en la repulpant et qu'ils vont prévenir l'apparition des rides et des ridules et cela, on va surtout s'en rendre compte sur le long terme. Si vous voulez, l'utilisation continue des pads va créer un espace entre le derme et l'épiderme. La structure de la peau va donc se réorganiser, occuper ce vide finalement, ce vide qui va favoriser l'élasticité de votre peau.
Il favorise aussi de ce fait la circulation du sang et la production de collagène, d'où l'amélioration de l'aspect de la peau et de la densité de la peau. Au niveau compo, comme je vous le disais tout à l'heure, donc du silicone médical, 100% diméthyle et cyclosiloxane. Cyclosiloxane. Oui, bon bref. On sait tous ce que c'est que le cyclosiloxane, bien entendu. Hein. Ce que je peux vous dire d'autre aussi sur ces pads, c'est qu'ils ne sont non testés sur les animaux, si vous vous posiez la question. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien. Pour ce qui est de l'utilisation, au Jouvence vous conseille de les utiliser entre 2 et 3 fois par semaine. Alors plutôt la nuit pour donner un effet un peu plus intense au niveau du lissage et de l'hydratation et du repulpage. Un repulpage, oui, bon, enfin bref, on va dire ça, mais vous aviez compris ce que je voulais dire. Et après, vous pouvez les utiliser, par exemple, ne serait-ce que 30 minutes si vous n'avez pas beaucoup de temps, juste pour donner un petit coup d'éclat à votre peau. Vous pouvez les utiliser pendant 3 heures, enfin, vous faites un petit peu comme vous le sentez finalement. Hein. Et comme je vous le précisais tout à l'heure, on peut les utiliser jusqu'à 15 fois, pour autant qu'ils soient bien entretenus et que vous en preniez soin. Donc grosso modo, le pack va vous durer à peu près 1 mois d'utilisation, voire 1 mois et demi, tout dépend le nombre de fois que vous allez les utiliser par semaine. Au niveau prix, les packs coûtent respectivement 59,99 €, mais en ce moment, vous avez une remise de 50% sur le site, ce qui vous les ramène à 29,99 € chaque pack. Et grosso modo, quand vous faites votre commande, vos produits vont arriver dans votre boîte aux lettres sous 7 à 10 jours, ce qui est quand même plutôt pas mal. Pour ce qui est de la marche à suivre, c'est plutôt assez bien expliqué sur chaque étui. L'étape 1, vous allez nettoyer et sécher votre peau avant d'appliquer les patchs. Veillez à ce que les produits pour la peau soient entièrement absorbés, sinon les patchs risqueraient de ne pas coller correctement. C'est clair que si vous faites votre routine de soins juste avant, il va falloir attendre 30 minutes, c'est ce que moi j'ai fait. Et Béa, tu as fait ça aussi peut-être? Non, moi la peau était vierge de tout produit. D'accord, ok. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que évidemment, si votre peau est trop grasse ou si votre peau transpire de trop, les patchs vont moins bien adhérer et évidemment, vous aurez du mal ensuite à les réappliquer. Alors Béa avait une petite idée, mais c'est vrai que ça ne s'appelle pas forcément adapté. Vas-y Béa, on t'écoute. En fait, on sait très bien que quand on met un patch, comme ça étouffe la peau, les produits qu'on met dessous vont être plus pénétrants. Plus performant, donc là, on aurait tendance à vouloir mettre ces produits sous les patchs. Mais le problème, c'est que le patch ne va pas adhérer et on ne pourra pas les réutiliser. Donc, il n'y a vraiment aucun intérêt. Il faut vraiment l'utiliser tout seul. Il se suffit à lui-même. Oui, ou bien vous faites comme je vous dis, vous appliquez d'abord votre routine soin, vous laissez passer une demi-heure, le temps que les produits soient bien absorbés. Moi, ce que je fais en règle générale, ce que j'ai fait à chaque fois, c'est que j'ai utilisé un Kleenex pour essayer un petit peu d'absorber l'excédent s'il restait encore un petit peu de matière grasse. Et après, j'ai utilisé mes patchs. L'étape 2, on retire le film sous chaque patch. Et on va le placer là où on le souhaite. Portez le patch pendant que vous dormez ou pendant quelques heures pour avoir un coup de pouce rapide. Pour des résultats durables, intégrez les patchs dans votre routine de soins quotidienne. Écoutez, c'est clair. L'étape 3, écoutez, après qu'on les ait utilisés, bien sûr, on va les rincer à l'eau froide. Et on va les laisser sécher du côté côté collant vers le haut, pour pas que les coller contre le support sur lequel vous allez les laisser, parce que là, évidemment, ça va être la cata. Et une fois qu'ils sont secs, vous allez les replacer sur le petit film sur lesquels ils sont collés. Et le tour sera joué. Et vous pouvez donc les réutiliser 15 fois. Enfin, il le reprécise encore à cet endroit-là, s'ils sont bien entretenus. On vous précise quand même, on a une petite mise en garde. Attention! D'autres produits de soins et la transpiration peuvent interférer avec l'adhérence des patchs. Assurez-vous que votre peau est complètement sèche avant de les appliquer. Évidemment, si vous transpirez beaucoup, d'ailleurs pour l'été, la nuit, si c'est en pleine canicule, ça ne va pas coller. Ça, il y a des chances que ça soit un peu compliqué. Pour obtenir les meilleurs résultats, replacez les patchs sur les feuilles de rangement et conservez-les à l'intérieur du sachet entre les utilisations. Bon, ça me paraît plutôt logique. Manipulez-les avec précaution, ne pas utiliser sur des plaies ouvertes, des coupures, une peau irritée ou infectée.
Oui, bon, ça c'est normal, hein, on ne veut pas que vous ayez de problème avec les patchs, donc on vous conseille plutôt de ne pas les appliquer sur une peau abîmée. Ne pas utiliser si vous avez une sensibilité ou une allergie aux adhésifs à base de silicone. J'en profite pour vous parler d'une chose, c'est que je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de problème, mais moi ça m'est arrivé de temps en temps. Vous savez les bas qu'on achète, les Dim-Up, et bien moi ça m'est arrivé d'avoir une allergie au Dim-Up, d'avoir comme une sorte de brûlure, et je pense que c'est une sorte d'intolérance au silicone. Donc j'ai eu un petit peu peur par rapport à ça, mais étant donné que c'est du silicone médical, écoutez franchement je n'ai pas ressenti de brûlure, et c'est vrai que quand je porte les bas d'immeuble, ça m'arrive rarement, alors je ne sais pas pourquoi, parfois ça le fait et parfois ça ne le fait pas. Je sens que ça me brûle et quand je baisse le bas, je regarde et en effet j'ai comme une cloque, comme une brûlure. Donc voilà, quand même il précise ce petit problème là, mais c'est vrai que si vous êtes allergique en règle générale au silicone, ça ne sera pas un produit qui sera adapté pour vous, hélas. Trêve de blabla, on va tout de suite vous donner nos impressions, enfin nos premières impressions puisqu'on ne les a pas utilisées sur un mois entier mais sur quelques jours, et je vais vous montrer comment on applique les patchs. Je vous ai fait quelques photos avant et après, si on voit vraiment une différence notoire avec les photos, parce que c'est vrai que les photos parfois on ne voit pas forcément, c'est assez subtil, hein, mais on va vous mettre quand même si on peut quelques visuels afin que vous puissiez vous faire une idée sur le avant et après. Ce que l'on peut d'ores et déjà vous dire, c'est qu'au niveau de l'application, il y a beaucoup de douceur, les patchs sont assez épais, je vais vous montrer ça tout de suite. Comme vous le voyez, ils sont placés sur une petite plaquette en plastique. À l'application, ils sont assez doux, vous voyez, ils sont quand même assez épais, ce qui les rend confortables. Ils sont faciles et rapides d'application. Ils vont adhérer très bien à la peau et vous allez pouvoir les repositionner sans problème si toutefois vous ne les avez pas placés là où vous voulez. Parlons d'abord du pack cou et poitrine, c'est-à-dire celui-ci. Je vous les montre, je le remontre. Vous avez le décolleté et là vous avez le cou. Je les ai testés les deux-là pendant 2 nuits entières, enfin presque. Je précise que je les ai appliqués après que mes soins du corps aient pénétré, c'est-à-dire environ 30 minutes après. Cependant, le hic, c'est que quand je me suis mis au lit, enfin déjà dès que j'ai appliqué ce lit pour le cou, tout de suite je me suis dit aïe aïe aïe, est-ce que je vais le supporter? Et en fait non, je ne l'ai pas supporté. J'ai eu vraiment la sensation d'étranglement, de lourdeur en fait sur le cou, et ça m'a profondément dérangée. J'ai dû l'enlever très rapidement parce que je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Alors je vous montre l'application. Donc on décolle, on va le placer à cet endroit là. Évidemment j'ai pas mis les colliers adéquats, mais ça on s'en fiche. Voilà, là il est en place. Celui-ci je l'ai porté en journée pendant 3 heures. Mais franchement, quand j'ai bougé, etc., dans le courant des 3 heures où je l'ai porté, il avait tendance à se décoller, vous voyez, là, sur le bord. Alors, c'est vrai que j'ai un cou qui est assez fin. Et ce qui était énervant, c'est que tous mes petits cheveux de la nuque venaient se coincer dedans. Et quand je retirais pour le replacer, ça m'arrachait complètement les cheveux. Donc, écoutez, le cou, ça n'a pas été une grande expérience, très sincèrement. Alors, peut-être que je devrais recouper les bords, ou qu'ils auraient peut-être dû faire un pad dans ce sens-là, enfin dans le sens de la longueur du cou et non pas dans le sens de la largeur. Maintenant, ça serait pareil pour des gens qui ont un cou qui est court. Peut-être ça serait moins pratique à utiliser. Écoutez, je sais pas, mais en tout cas, le cou, ça n'a pas été une grande réussite. Et lorsque j'ai retiré le patch, ça m'avait créé en fait des petites ridules que je n'avais pas au départ. Et j'ai pas forcément bien aimé l'application du patch sur mon cou, non. Ce que j'aimais avec le patch pour le décolleté, c'est qu'il n'a pas bougé toute la nuit, il est vraiment resté en place, il a bien collé. Je vais vous le montrer appliqué. Alors là, évidemment, j'ai pas un miroir où je me vois bien. Je vais essayer de faire ça au mieux. Voilà. La seule chose, le lendemain, quand je me suis réveillée et que je l'ai enlevé, c'est que je suis restée rouge pendant un petit moment. En fait, le patch m'avait donné quelques petites rougeurs, mais néanmoins, la peau m'a paru quand même un petit peu plus lisse.
Là, le coup, bon, au contraire, j'ai vu des rides en plus. Alors peut-être je l'avais mal positionné et que j'avais créé des rides, on va dire, en positionnant donc le morceau de silicone. En revanche, c'est vrai que le décolleté, c'était plutôt pas mal. Alors vous voyez, il faut bien les lisser une fois que vous les avez appliqués, pour bien qu'ils se mettent en place. Et je pense qu'au fur et à mesure des applications, ça va s'améliorer. Et toi, Béa, t'en as pensé quoi de ces patchs? Alors, Enfin, de ce kit-là, en tout cas. Ce kit-là, en ce qui concerne le décolleté, un ressenti assez particulier, mais facile d'application. Donc moi, je l'ai vraiment fait sur une peau sèche et propre, zéro produit. J'ai dormi 3 nuits avec. Donc le premier matin, j'étais très rouge. Je suis restée rouge assez longtemps. Comme moi, oui. Ouais. Le deuxième, ça allait mieux. Et sincèrement, le troisième jour, j'ai été assez bluffée. J'ai trouvé que ma peau était lisse, elle était repulpée, elle était lumineuse. Alors encore une fois, c'est pas flagrant sur les photos. Mais j'avais envie de mettre une robe décolletée parce que je trouvais que ça avait vraiment lissé. Et j'ai un décolleté très abîmé. J'ai eu beaucoup de problèmes de brûlure de soleil. Donc mon décolleté est très abîmé et assez ridé. Donc franchement, c'est vraiment, il faut persévérer parce que c'est le troisième jour que j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Concernant le cou, je ne l'ai absolument pas supporté, donc j'ai même pas tenté une demi-heure, je ne l'ai pas supporté pendant une demi-heure, j'avais l'impression que quelqu'un me serrait le cou, c'est impossible pour moi à porter. Donc le cou, je ne pourrais pas dire, mais le décolleté, mitigé et très contente au final. Voilà. Donc, vous voyez, comme quoi, il faut quand même laisser la chance au produit, comme dirait l'autre. Oui, c'est ça, c'est un petit peu ça. Mais c'est vrai que le décolleté, je pense que ça mérite d'être testé durant plusieurs jours. Il y a tout qui se casse la gueule, afin de pouvoir en voir vraiment les bénéfices. Et surtout, plus de rougeur au bout de 3 jours. Hein. Donc, je vais continuer les tests. En ce qui me concerne, et Béa, je pense qu'elle va continuer aussi à l'appliquer, vu qu'elle a bien aimé. Et juste, j'ai trouvé que le silicone devenait plus souple. Le troisième jour, il était assez dur, parce que malgré tout, on ne se rend pas compte. Il est à la fois très souple, mais un peu rigide. Et au bout de 3 jours, il s'était assoupli, donc il est plus agréable à porter. Oui, en fait, la colle s'est un petit peu détendue et comme ça a été en contact avec la peau, je vous rappelle quand même que la peau est constituée de lipides essentiellement, donc c'est vrai que ça a pu un petit peu détendre le côté collant du patch et enlever le côté qui nous a fait donner un petit peu le côté rouge les premiers jours et après c'est plus agréable quand ça colle un poil moins. En ce qui concerne le pack yeux, front et sourire, je l'ai utilisé d'abord en journée pendant 3 heures, 2 jours durant 3 heures et que j'ai d'abord fait ma routine de soins. Mais comme je vous l'ai spécifié tout à l'heure, j'ai quand même attendu 30 minutes et j'ai tapoté l'excédent de mes produits avec un Kleenex pour être sûr du résultat. Il se passe vraiment très bien lors de l'application, ils épousent plutôt bien les contours du visage. Par contre, on ne peut pas trop parler ni sourire si on les dépose au niveau du sillon nasogénien. Donc c'est vrai que la nuit c'est peut-être mieux parce que c'est vrai que le jour, quand on me téléchargeait, j'étais un petit peu le robot. Alors en plus, si vous avez celui, parce que le premier jour j'ai tout essayé d'un coup, donc j'avais le cou qui était tout rigide avec celui du cou. Je ne pouvais pas trop parler ni sourire comme ça, ouais, c'était un peu le robot. Mais bon, écoutez, mis à part ça, ça reste quand même sur le visage assez confortable. Finalement, quand je les ai retirés au bout de 3 heures, j'ai commencé par le front. Et le front, j'ai été agréablement surprise puisque j'ai trouvé que la peau était plus lumineuse, elle était plus lisse, que les ridules et les rides étaient atténuées. Vous voyez, moi, j'ai plutôt un problème au niveau du front, vers le bas du front. C'est-à-dire, vous voyez, moi, mes rides sont plutôt concentrées ici que plutôt sur le haut du front. Et j'ai un pli intersourcilier qui est assez marqué. Pas forcément les rides habituelles que l'on trouve à ce niveau-là. Moi, ça part en travers. Bon, c'est un peu anarchique, hein, elles font ce qu'elles veulent, hein, voilà. Donc j'ai trouvé plutôt que c'était pas mal, ça m'avait bien lissé la peau, que même l'aspect des pores était moins visible, hein. Donc j'ai trouvé ça plutôt engageant et je me suis dit tiens, ça serait peut-être bien de pouvoir les utiliser la nuit, de les garder donc plus longtemps et de voir le résultat le lendemain.
Mais ça, je vous en parle tout de suite après. Quand j'ai voulu enlever les patchs que j'avais sous les yeux, en revanche, aïe aïe aïe, la catastrophe! Donc je ne vais pas vous montrer les patchs sur le contour des yeux aujourd'hui parce que j'ai eu vraiment une mauvaise expérience. C'est-à-dire que quand je l'ai retiré, ça m'a tiré très fortement la peau et j'ai eu vraiment une mauvaise sensation. Et une fois que ma peau est revenue en place, que j'ai eu retiré le patch, j'avais des ridules de déshydratation qui étaient très intenses, comme si en fait le patch avait absorbé l'hydratation de ma peau et c'était horrible. Mon contour d'œil était tout sec. J'ai franchement détesté l'application sur le contour de l'œil. En revanche, au niveau du sillon nasogénien, j'ai été plutôt surprise aussi de voir que ma peau avait été bien lissée, les pores donc au niveau, à ce niveau-là, au niveau du côté des ailes du nez, étaient lissés aussi. J'ai senti que ma peau était hydratée, repulpée. Franchement, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que la prochaine fois, plutôt que de les utiliser sur les yeux, comme j'ai des rides également à ce niveau-là et un petit peu sur le menton, j'essaierai de les placer là pour voir ce que ça donne et je vous en reparlerai. Béa avait une petite suggestion à nous faire qui pourrait peut-être être mieux pour notre contour des yeux. Vas-y Béa, on t'écoute. Pour avoir vécu la même expérience que toi et en plus des rougeurs au contour des yeux où j'avais l'impression de m'arracher la peau des yeux. C'est ça. On peut peut-être essayer de les mettre, ce qu'on appelle la patte d'oie. Montre-nous la zone de la patte d'oie. Alors peut-être, oui, ça serait peut-être bien de pouvoir les utiliser comme ça, tu veux dire Béa? Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal parce qu'en fait nos ridules sont là et ça éviterait de trop tirer le dessous de l'œil. Parce qu'en fait, moi ce qui m'a beaucoup tiré, c'est cet endroit-là. Et en fait, la peau, elle venait avec, c'était vraiment très bizarre. Donc ça oui, fait même peur. peut-être que ça pourrait être pas mal de les utiliser comme ça. Je fais le test, hein, on va voir si... Et maintenant qu'ils collent moins, peut-être que ça sera moins... Tu les as essayés plusieurs jours de suite, Béa, sur les yeux? Ah non, j'ai pas pu. Voilà, toi aussi. C'est comme le coup. Ah ouais. Voilà, écoutez, on va avoir comme ça. Je vais donc les placer, hein, comme ça je vous montre tout. Alors moi, comme mes rides sont assez vers le bas, je vais essayer de le placer vraiment au ras non pas des pâquerettes, mais au ras de mes sourcils. Voilà. Je lisse bien. Alors du coup, oui, comme j'ai été super emballée de la journée, enfin du coup des 3 heures où je l'avais pas porté, je me suis dit tiens, je vais l'essayer la nuit. Et hier soir, je me suis placé les masques sur mon front ainsi que sur mes sillons nasogéniens. Et ce matin, oh, miracle, ma peau était toute lisse, toute belle. Non, franchement, j'ai trouvé ça franchement bien. J'ai été emballée de voir ma peau aussi belle. En revanche, il faut quand même que je vous dise que l'effet va s'estomper au bout d'une heure. Évidemment, une fois que vous allez... Parce que si vous voulez, l'idée, c'est que les patchs vont être là pour faire une sorte de contention, c'est-à-dire ils vont maintenir votre peau en place. Et là, vous voyez, j'essaye de froncer les sourcils, mais je ne peux pas. Évidemment, le patch me maintient la peau. Donc, si vous voulez, ça va vraiment reposer votre peau en profondeur. Parce que moi, j'ai quand même remarqué que quand je me lève le matin, j'ai souvent des ridules, enfin mes plis intersourciliers qui sont très visibles. Pourquoi? Parce que certainement dans la nuit, je dois froncer les sourcils ou je ne sais pas ce que je fais la nuit, hein, voilà. Et c'est vrai que le fait d'avoir eu le patch, il y a eu un effet de contention et donc je n'ai pas bougé mes sourcils toute la nuit. Et ce matin, c'est vrai que c'était beau, c'est tout détendu. Mais une fois que vous reprenez votre vie de tous les jours, vous allez avoir des mimiques, vous allez vivre, votre visage va vivre en fait. Il ne va pas rester comme ça, vous n'allez pas rester comme un robot. Donc évidemment, les ridules vont revenir. Alors c'est vrai que peut-être qu'en les appliquant à la longue, on va vraiment voir un résultat et que le résultat sera plus long dans la durée. Écoutez, on vous dira ça, hein. Et toi Béa, alors du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de ton aventure avec les patchs pour le front, les yeux et le sourire, hein. J'allais dire le yeux. En fait, en ce qui concerne le front, moi je suis pas très marquée du front. C'est vrai que c'est pas une zone qui se marque beaucoup chez moi, donc je n'ai pas retenu une amélioration particulière, en tout cas aussi flagrante que celle du décolleté. Je mets un petit bémol. Attention, si vous avez un petit front comme moi, quand j'ai enlevé le patch, j'ai tiré tous les bébés cheveux qui sont à la racine. Donc c'est pas super agréable, hein, c'est pas vraiment agréable, donc il faut faire attention quand vous le placez.
Et en revanche, si en nasogénien, j'ai énormément aimé, effectivement, pour les mêmes raisons que tu as évoquées. Et les yeux, j'ai pas réitéré. Mais Donc, je vais réessayer comme ça. voilà. Donc là, évidemment, vous voyez, je peux pas trop parler ni sourire. Parce que bon, ben, ça reste quand même en place. Vous l'aurez compris, les résultats avec ces patchs sont plutôt encourageants et nous ont vraiment donné envie de poursuivre le traitement et de voir un petit peu si ça allait donner de meilleurs résultats. C'est donc plutôt un top à mon avis, et pour toi Béa, quand même globalement, c'est plutôt un top ces produits. Ah mais c'est clair, moi pour le décolleté, j'ai assez été bluffée, hein, vraiment. On met un petit bémol pour ce qui est du contour des yeux, quand on a le contour des yeux fragile, et ainsi que pour le cou, où c'est vrai que c'est pas très agréable. Vous voyez là, c'est bien décollé, et comme tu le disais avec tes petits cheveux du front, ben moi c'est les cheveux là du cou qui se mettent dedans, et c'est vrai que là c'est pas très agréable. En fait, c'est pas tellement la performance du produit. Je pense que le contour des yeux, il devrait être moins collant quand même que le reste du visage, parce qu'on a une peau extrêmement fine et qu'on l'arrache. Pareil pour celle du cou, et que celui du cou est mal taillé. En fait, c'est plus une question de morphologie des patchs qu'une question de résultat des patchs. Quoi qu'il en soit, nous allons poursuivre les tests et on vous en dira plus ultérieurement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à vous faire une idée sur ces Vitality Pads de chez Aujouvance. Dites-nous en commentaire si vous connaissez la marque, ou même si vous avez déjà essayé les patchs. On serait curieuse d'avoir vos retours. Dites-nous si vous avez aimé ou pas. Si vous pensez que ce sujet pourrait intéresser des personnes de votre entourage, n'hésitez pas à diffuser la bonne parole des quinquadis. Quoi qu'il en soit, ne partez pas sans nous avoir laissé un like. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit rectangle rouge et en actionnant la petite cloche afin d'être averti lors de nos prochaines vidéos. On vous attend également sur Instagram, abonnez-vous, nous pourrons ainsi discuter plus amplement, et nous en profitons également pour vous proposer des remises que l'on trouve de ci et de là pour que vous puissiez faire des économies. On va vous proposer des bons plans pour plein de marques de cosmétiques, parce qu'on sait que vous aussi vous êtes des addicts. On se retrouve dimanche prochain à 19 h. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.